Darmanin qui a pris la parole à la suite du drame survenu à Arras ce vendredi. Et beaucoup ont demandé au ministre pourquoi l'auteur présumé des faits n'a pas été expulsé. Il s'est justifié et il a montré que ce n'était pas lui le responsable. Et j'ai l'impression qu'il a un peu passé la balle à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Regardez. Il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national, alors même que je le veux, parce que la loi empêche de les expulser, soit parce qu'ils sont mariés en France, soit parce qu'ils ont eu des enfants en France, soit parce qu'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire de la République, quand bien même ils auraient commis leur acte après 18 ans. Alors, donc, a priori, Gilles et Jacques, il dit que c'est pas de son fait. Non, c'est assez complexe. En fait, il aurait pu être expulsé si sa loi qu'il prévoit avait été votée, mais il y a quand même des exceptions qui font que peut-être qu'il n'aurait pas non plus été expulsé. En fait, si sa loi était passée, il aurait été sous le coup d'une OQTF, mais il n'aura pas été expulsé définitivement. Ça, donc c'est pour ça aussi qu'il prend la parole en disant si ma loi passe, on limitera un certain nombre peut-être d'exactions. En tous les cas, on pourra permettre un plus grand nombre d'expulsions. Alors la France est passée en alerte urgence attentat après l'attaque mortelle au couteau survenue ce vendredi dans un lycée d'Arras. On vous en a parlé vendredi, bien entendu. Le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. Et c'est vrai qu'on a tous peur pour nos enfants actuellement. Un dispositif de sécurité renforcé a donc été mis en place dans toute la France. Un dispositif qui rassure certains. Cependant, il y a une question que les parents se posent suite à ce drame. Nos enfants sont-ils en sécurité dans leurs écoles? Que faut-il mettre en place? Les annonces de Gabriel Attal, vous allez les voir là et on en parle après. Regardez. Des policiers aux portes des lycées et des collèges. Dès cet après-midi, des patrouilles ont été déployées devant certains établissements scolaires, ici à Paris. Certains parents regrettent que cette présence ne soit pas systématique. Avec cette attaque, se repose la question de la sécurité des établissements. Ces dernières années, dans certains lycées, des boîtiers d'alarme reliés à la police ont été installés en cas d'intrusion. Dans d'autres, des caméras de vidéosurveillance filment la cour, les entrées et les sorties des élèves. Des tourniquets, des sas de sécurité ont été mis en place, mais tous ces systèmes ne sont pas infaillibles. Alors, déjà, c'est très bien que Gabriel Attal prenne ça à bras-le-corps et propose des mesures. Mais très franchement, Cyril, je pense qu'il faut être honnête. C'est impossible de sanctuariser tous les établissements scolaires. Vous pouvez mettre des vigiles. Qui va payer? Comment on va faire? Des policiers, c'est pas vraiment leur boulot. Des sas et des portiques. Mais vous imaginez 1200 élèves à 8h du matin devant des sas, des portiques de sécurité? C'est impossible. Donc, peut-être que les caméras, mais les caméras, c'est en général pour l'après. Oui. Donc, c'est vraiment très compliqué. Voilà. Honnêtement, moi, je vous le dis, j'ai une fille dans un établissement scolaire très bien. J'ai peur, parce qu'on se rend compte que n'importe qui peut entrer dans une école, hélas. Oui. Mais sécuriser au maximum, c'est pas la solution. Là, on l'a dit, c'est pas infaillible à 100%. La vraie question, c'est pourquoi ces mecs-là sont encore en France alors qu'on savait que potentiellement c'était des terroristes et qu'ils étaient fichés S. C'est ça qu'il faut régler, parce que c'est pas en mettant de la sécurité à chaque école qu'on va éviter ce type d'événement tragique, malheureusement. D'autant que on le voit dans toutes les affaires, c'est que les signalements ont eu lieu. C'est pas comme si on découvrait quelqu'un à chaque. Jacques, j'ai pas compris. On m'a parlé d'une histoire ce week-end, comme quoi cette personne devait être expulsée. Et que finalement il ne l'a pas été il y a quelques années. Sa famille habitait à Rennes. Et des associations auraient fait en sorte qu'il reste. Effectivement, ça remonte, je crois, à 2014 de mémoire, mais il y a eu plusieurs associations. Dans le Parti communiste. Dont le Parti communiste qui ont manifesté. En fait, c'est au moment où la famille était sous le coup d'une expulsion et un certain nombre d'associations ont protesté contre ça. Et du coup, seul le père a été expulsé, mais pas le restant de la famille. Et parce qu'il faut dire que c'était en pleine affaire Leonarda à l'époque. Donc il y avait un traumatisme Leonarda. Et comme il était scolarisé et qu'il était arrivé sur le territoire avant ses 13 ans, l'exécutif a dit un peu, pas de vague, voilà, on ne va pas aller... L'exécutif, c'était François Hollande à l'époque. Absolument. François Hollande et Manuel Valls. Manuel Valls à l'intérieur. Exactement, oui. Gilles. Alors, il faut dire aussi que cette loi, elle est extrêmement compliquée par rapport aux mineurs. Parce que là, on en parle. Quand on arrive en France avant l'âge de 13 ans, Cyril, on bénéficie de quelque chose qui s'appelle la protection quasi absolue. C'est-à-dire qu'on considère que si vous êtes en France avant 13 ans, ben vous êtes quasiment inexpulsable, sauf si vous portez atteinte gravement aux intérêts de la nation, etc. Quand il a été contrôlé, l'agresseur là, d'Arras, le jeudi, il n'avait pas d'arme. Donc, ils l'ont contrôlé, la veille du drame, ils l'ont contrôlé, mais il n'y a pas eu de procédure parce qu'il n'y avait pas d'intraction. C'est incroyable. Et ils avaient contrôlé la téléphonie aussi. Et comme il n'y avait rien sur la téléphonie... Voilà. C'est passé aussi autre chose.
il y a une autre personne qui a été interpellée ailleurs, qui avait un couteau, mais il n'a pas commis. Il n'a pas eu le temps de commettre d'infraction. Et apparemment, Gilles, est-ce que c'est vrai que cette personne serait juste jugée pour détention d'armes? Oui, dans les Yvelines, parce que... Alors racontez-nous cette histoire, parce que pour les téléspectateurs, c'est incroyable. C'était, je crois, dans les Yvelines, à Limay, peut-être bien. Voilà, donc quelqu'un qui était aux abords d'un établissement avec une arme. Oui. Mais en France, quand il n'y a pas de délit commis, la simple potentialité que vous commettiez un délit, s'il n'y a pas des bases strictes de la téléphonie, des études, si vous n'êtes pas avéré dangereux, et ben là, on a considéré qu'il serait jugé pour détention d'armes. Alors qu'il était sans doute... 6 mois ferme, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors qu'il était sans doute... en train de songer à commettre un attentat. C'est incroyable, ça. Cyril, le cœur du débat, il est vraiment là. C'est-à-dire que nos services de renseignement, on s'en aperçoit affaire après affaire, ils ont les éléments. Ils ont les personnes, elles sont fichées S, elles sont connues, elles sont contrôlées. Donc, c'est pas le problème. Les services de renseignement fonctionnent bien, mais on n'arrive pas à éviter le passage à l'acte. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, notamment parce que le soupçon ne suffit pas aujourd'hui. Il faut avoir un élément dans le casier judiciaire pour pouvoir expulser quelqu'un ou en tous les cas pour pouvoir demander au préfet de le faire. Justement, là, il va être jugé. Pourquoi? On m'a dit qu'il avait quand même... Il n'avait pas des vidéos aussi alors, bizarre. Oui, il y avait des photos. Il y avait des photos de décapitation. Oui, exactement. Oui, mais ça, je ne comprends pas, moi. Excusez-moi, je pose la question, il est 19h48, mon direct, merci d'être avec nous. Un gars est arrêté aux abords d'un établissement scolaire avec un couteau. Il a dans son téléphone des photos de décapitation. Oui, et ça passe. Et on l'a juste là. Il va prendre que 6 mois apparemment parce qu'il va juste être jugé pour détention d'armes. Écoutez, vous trouvez ça normal? S'il n'y a pas apologie du terrorisme, s'il n'y a pas un... Et il avait consulté des sites antisémites il n'y a pas longtemps. Donc il avait quand même un dossier... Un passif terrible. Un passif terrible. Oui, mais bon... Non, mais, je suis d'accord avec vous que ça pose un vrai problème, parce que cette personne-là, j'espère que non et que je dis n'importe quoi, mais j'espère que ça ne fera pas comme celui qui est passé à l'action à Arras, et dont on savait qu'il était radicalisé et dangereux. Parce que lui, il va sortir dans 6 mois. Hein. C'est ça. Et que donc, voilà, c'est ça. Donc lui, il va sortir dans 6 mois. 6 mois, c'est rien. Hein. Je sais, Cyril, vous avez raison là-dessus. Et dans le cas d'Arras, ils sont suivis depuis longtemps, puisque l'affaire dure depuis 2014. Le frère est impliqué dans une tentative d'attentat contre l'Élysée, et il aurait communiqué avec l'auteur des faits. Donc je veux dire, tous ces faits-là sont connus, ils sont suivis. Il y a des éléments qui sont assez probants. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que la police, vous croyez quoi, les gars? Vous croyez, ils ont chopé ce gars. En vrai, c'est extraordinaire. Bravo à eux. Voilà, bravo à eux. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, on va le mettre au trou. Dans 6 mois, il est dehors. Pour ça. Non, mais vous vous rendez compte ou pas? Donc on va devoir rechercher le même gars. Et donc, il faudrait qu'on attrape le gars quand il a commis un délit grave. Parce que sinon, il va ressortir. S'il a juste un couteau et qu'il a des photos de décapitation dans son téléphone, on se dit, bon, non, c'est pas sûr. C'est toute la difficulté de la non-commission des faits. C'est ça. Oui. Non, mais nous, on est un merveilleux pays, la France. On est humaniste, on est accueillant. C'est ça. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que la loi change. Et je pense qu'on doit être beaucoup plus ferme face à cette menace, malgré tout. Et ces attentats islamistes qui sont juste insupportables. D'abord, il faut les nommer, parce que la France insoumise ne les nomme jamais. C'est comme des gros mots pour eux à chaque fois. Je regardais encore ce week-end par rapport à ce pauvre professeur. Il n'y en a pas un, je vous dis bien, à part Raquel Garrido qui a prononcé le mot d'islamiste, à part Ruffin et Garrido. Et Raquel Garrido, elle est en train de se sortir. Se désolidariser de la France insoumise. Elle a bien raison, Raquel. Elle mérite mieux, il faut qu'elle arrête avec ces gens-là. Et je trouve que malgré tout, il y a aussi un laxisme, par exemple, par rapport aux OQTF, quand on sait que, par exemple, il y a le droit d'avoir 12 recours. C'est-à-dire qu'ils ont le droit 12 fois de redemander la possibilité de rester en France. Donc on vous dit non, tu dois partir, recours. Non, tu dois partir, recours. Non, tu dois partir 12 fois d'affilée. Donc en fait, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on marche sur la tête. On est une démocratie, mais face à des mouvements comme ça, on doit être beaucoup plus ferme et beaucoup plus autoritaire. Mais par ailleurs, il y a Camille, un pote, qui me dit il doit y avoir une condamnation ultra lourde pour terrorisme. Il a rien. Bah oui. Ah oui, non, il a raison. Oui. Non, mais les chiffres sont assez hallucinants parce qu'il y a 100% des attentats meurtriers qui ont été perpétrés par des terroristes qui sont connus des services de police ou des renseignements. Et il y a 60% qui étaient fichés S. Et il n'y a que 7% des OQTF qui sont réalisés en France. Donc c'est rien du tout. Oui, mais 7%, c'est zéro. Enfin, c'est que dalle. Alors,